Nous allons entendre un événement qui est vraiment extraordinaire dans la vie de Jacques Vanzon. Mais pour bien le saisir, nous allons lui poser certaines questions. Il nous dira des choses surprenantes, très surprenantes au départ dans sa vie privée. Nous allons lui demander comment le Seigneur a agi dans sa vie privée alors que lui n'était pas croyant. Il y avait malgré tout des événements qui attendent, des pierres d'attente, pour qu'un jour cet édifice puisse nous apparaître comme le plus bel édifice où Dieu y est à demeure. C'est cela que nous allons lui demander maintenant. Jacques, nous aimerions que tu nous dises comment, depuis ta jeunesse, tu as vécu avec tout ce qu'il y a eu de beau et de plus difficile, ce qui n'a pas pu te manquer évidemment. C'est là que l'auditeur rencontrera la présence de Dieu. Ben voilà, c'est que nous sommes d'origine italo-autrichienne. Donc, vous voyez, les Dolomites qui étaient autrichiennes auparavant, et en 19, c'est devenu italien. Mon père n'a pas accepté la nationalité italienne. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il est venu se réfugier en Lorraine. Il y a eu beaucoup d'Autrichiens, italo-autrichiens, qui ont été soit en Alsace, soit en Lorraine, où on parlait la langue allemande. Là-dessus, mon père, il travaillait, et je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans. Là à laquelle mon père est tombé d'un échafaudage, du 4e échafaudage, sur les reins, et il était gravement malade. Et à ce moment-là, bon, il n'y avait pas d'assistante sociale comme il y a aujourd'hui. Nous étions obligés d'être classés par les assistantes scolaires chez les cultivateurs. C'est comme ça que j'ai démarré ma vie en travaillant chez le paysan. Bien sûr, je gardais les vaches, je conduisais les chevaux, parce qu'il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Et le fermier avait 4 chevaux, donc j'étais obligé de marcher en tête lorsqu'il labourait. Je travaillais pour un costume par an et 1 franc le jour de la fête du village. Ensuite, la guerre est venue. Et en 39, donc en 39, j'avais à peu près 15 ans. J'ai cherché à gagner davantage d'argent et je travaillais comme casseur de fonte et comme mouleur au haut fourneau. En 40, nous avons été évacués en Charente. La guerre s'est terminée, l'armistice était signé. Les Allemands nous ont rapatriés en Lorraine. J'ai travaillé au fond de la mine. De la mine, j'étais après au laminoir à Froid. Et en 1942, nous passions des prisonniers français. Nous avons été dénoncés, je ne sais pas par qui. Et j'étais torturé par les Allemands, c'est-à-dire par les nazis. Ils m'ont arraché les ongles, les 5 ongles de ma main gauche, pour me faire parler. Et il y avait des gens qui devaient être fusillés si je parlais. Je n'ai pas dénoncé mes camarades. Je réussis à m'évader une première fois, je suis rattrapé en 1943, ramené de nouveau dans le camp, et j'étais au camp Hamlé, Lager Hamlé numéro 7. En 1944, je fais une nouvelle tentative, et bien sûr j'ai emmené avec moi des camarades. Il y avait trois copains et une femme. Et bien sûr, il fallait bien traverser les barbelés. Donc je suis parti le premier, en rampant autant que je pouvais. Je me suis mis sur le dos, et ces 2 rangées de barbelés, dont un, le barbelé intérieur, j'ai recoquevillé mes genoux, et avec mes bras, j'ai soulevé le 2e barbelé. Il fallait aller très doucement, de façon à ne pas donner l'alerte, et mes camarades ils ont rampé à côté de moi pour pouvoir s'évader. Ensuite, je suis parti le dernier, et j'ai rejoint le maquis. Du maquis, j'ai rejoint l'armée Patton. Nous avons formé la 3e brigade de chasseurs, qui était la demi-brigade de Lorraine, qui était commandée par le colonel Pochard, et j'ai continué les combats jusqu'à la fin de la guerre.
Voilà. Ça, c'était ma jeunesse. Mon père est mort en 38, hein, je le signale. Donc nous étions orphelins. Oui, dans cette première partie, Jacques, c'est tellement intéressant que il y a eu certainement des faits qui t'échappent, mais qui ne peuvent pas nous échapper, nous, parce que très tôt, tu as dû bagarrer avec la vie, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as encore une musculature qui vient de ce temps-là, je pense. Mais ce qui a surtout de tellement intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu étais un peu la tête de file pour les coups durs, mais aussi la tête de file pour pour aider les copains. Tu es rentré, par exemple, avec cet officier que tu as sorti, un officier Ah qui avait oui, été blessé. Il faudrait que peut-être que tu nous en parles. ça c'est à Saarbrück. Donc avant de rentrer dans Saarbrück, je rentrais de patrouille et j'ai entendu un blessé qui criait à l'aide. Je demande, j'étais caporal-chef. Et à l'époque, bon, nous étions très fatigués. L'hiver était très rigoureux. Nous avions du moins 25 et moins 30. Ceux qui ont fait la campagne des Ardennes, etc., doivent s'en souvenir. Eh bien, je demande des volontaires. Mais nous étions tellement fatigués. Alors, quand j'ai vu cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mon ceinturon. Je suis parti avec 2 grenades à la main. Et j'ai ramené ce blessé. Je ne savais pas qui que c'était. J'ignorais totalement. Et j'étais blessé moi-même par des éclats de tir de mortier. J'étais blessé à la tête et la mâchoire était fracturée. Là-dessus, euh, bien sûr, je ne croyais pas au bon Dieu. Je ne croyais rien du tout à toutes ces bêtises. Je ne pouvais pas voir les curés. Parce que s'il y avait un bon Dieu qui existait à ce moment-là, il n'y aurait pas eu toutes ces misères que j'ai connues. Parce qu'il a fallu lutter terriblement avec rien dans les camps de concentration. Nous étions entre 90 et 120 personnes dans les baraquements. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait tout de même entre 10 et 15 personnes qui mouraient chaque jour dans les camps d'épuisement. Sans compter ceux qui passaient au four crématoire et ainsi de suite. Alors si Dieu existait, comme on nous l'a enseigné, eh bien, toutes ces vacheries n'auraient pas dû exister. Il aurait dû venir aider et punir les nazis. Or, il n'y a rien ne se produisait. On était obligé d'attendre parce que les gens ne mouraient pas, ils crevaient. C'est ça qui était terrible. Alors, on se dépêchait quand le gars était mort, soit qu'un prenait une galoche gauche ou la galoche droite ou le pantalon ou la veste pour pouvoir s'habiller. Et en échange, on mettait nos pyjamas ou notre pantalon les plus usagés sur le mort. Voilà. Tu nous as parlé d'un certain blessé que tu avais sorti de cette impasse au prix de ta vie, Jacques. Mais je voudrais bien savoir, au fond, pourquoi tu as accepté d'entrer dans l'armée qui a été un peu comme ta famille. Est-ce que lui n'a pas été un peu au départ de ce choix que tu as fait? Oh là oui, parce que comme nous étions tous désengagés pour la durée de la guerre, moi en 46, on nous a demandé, ceux qui voulaient rentrer dans leur foyer pouvaient rentrer. Bon, j'étais sergent à l'époque. Et d'un coup, je voulais rentrer à la maison parce que je pensais à ma sœur et à mon frère que j'avais pas revus. Et je pensais à eux parce qu'ils avaient besoin de moi. Et je m'apprêtais donc pour toucher mon pécule, pour rentrer à la maison. Qui je vois? Un officier, un capitaine, qui avait une canne à la main. Et puis il me demande, c'est vous, Vanzon? Je dis oui, mon capitaine, c'est moi. Ah, bon, eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne me quitteras plus. Et voilà, et c'est à cause de lui et grâce à lui. Mais je dis, mais oui, mais pour faire une carrière, je dis, il faut avoir de l'instruction, parce que je n'avais pas d'instruction. Et grâce à lui, j'ai pu passer mon CFA d'études et mon brevet élémentaire dans l'armée. Et là-dessus, donc, j'ai fait un engagement de 3 ans. Et c'est comme ça que j'ai continué à faire une carrière militaire que je ne m'attendais pas du tout. Mais pas du tout. Mais comme je connaissais la misère et j'étais sergent,
il y avait donc toujours une garantie de salaire. Au départ, c'était ça, mais après, j'avais la foi dans le métier, parce que j'ai aimé mon métier. J'étais plus soldat que militaire, parce que toutes les campagnes, je me les suis payées. Parce que dès la guerre terminée, bon, j'ai suivi ce capitaine, et comme j'avais fait un engagement de 3 ans, je suis parti tout de suite en Afrique du Nord avec lui au bataillon aéroporté. C'était le 5e bataillon de chasseurs aéroporté. Et c'est grâce à lui si j'ai eu une certaine instruction. Tu nous as parlé de la guerre, Jacques. Tu as déjà goûté avant un ou deux fois, je crois, deux fois les camps de concentration. Tu as payé avec tes mains et tes ongles arrachés. Tu as payé aussi de ta vie en frôlant la mort bien souvent. Mais pour en revenir au fait qui nous importe beaucoup, le fait de ta guérison, donc tu as été blessé. Est-ce que tu pourrais nous dire très rapidement avant comment et dans quelles circonstances et pourquoi tu es parti là-bas en Indochine? Est-ce que bon, Ah c'est pas... ben, en partant en Indochine, c'est-à-dire que j'avais demandé mon admission dans le corps de société de carrière. Donc j'étais plus en engagé. J'étais donc militaire de métier. Et bien sûr, nous sommes désignés à tour de rôle de partir en Indochine. J'étais sergent-chef à l'époque. J'ai fait donc, au premier séjour, je suis parti en 50. De 50 à 52, je suis rentré avec un abcès amybien au foie, amybien chronique et paludéen. Je suis resté 15 mois en Allemagne avant de partir au deuxième séjour. Et c'est là, au deuxième séjour, je suis parti avec les tabords marocains. Il y avait une chose qui même était écœurante, c'est quand nous avons passé la visite de départ pour le deuxième séjour, le médecin de Baden-Baden me pose la question, qu'est-ce que vous avez à signaler dans votre état de santé? Je dis, bah, j'étais rapatrié sanitaire avec un abcès amybien au foie, je suis paludéen et amybien chronique. Eh bien, c'est une chose inimaginable de la part d'un docteur. Eh bien, vous avez tout eu, donc vous ne risquez plus rien. Vous êtes bon pour le deuxième séjour. C'est lamentable d'entendre parler. Donc, il y avait quelque chose qui était anormal, qui m'a choqué, ainsi que mes camarades qui étaient à côté. Ça voulait dire quelque chose. Bon, on a besoin d'hommes, on a besoin de ceci. À ce moment-là, bon, on vous envoie au combat. Bon, moi, c'était mon métier. Je n'ai jamais rechigné en quoi que ce soit, contrairement à certains sous-officiers qui cherchaient, faisaient tout leur possible pour ne pas partir. Moi, j'étais désigné, je partais. Et j'étais affecté donc au 5e tirailleur marocain, où j'ai combattu. Nous avons été débarqués à Hanoï. D'Hanoï, nous avons traversé le jour même le fleuve Rouge et direction Dien Bien Phu. Nous allions en renfort. Oui, pratiquement sur 2800 personnes que vous êtes partis là-bas au 5e régiment marocain, vous êtes revenu à peine une cinquantaine, je crois, de survivants. Oui, Oui. oui. Alors, dans ce premier récit de ta jeunesse, Jacques, nous voyons déjà défiler pas mal d'amis qui, pour toi, sont devenus des amis de famille, quoi. Puisque tu ne l'as peut-être pas souligné très profondément, mais ce fameux blessé que tu avais sauvé des mines t'a dit, je crois que ta famille était, puisque tu n'en avais plus, sera désormais la tienne. Ma famille sera la tienne. Et comme lui était militaire, il t'a donc fait entrer comme un enfant dans sa propre famille, pour que tu aies une famille à toi. Et voilà pourquoi tu as pratiquement tout reçu des militaires. Tu t'es senti vraiment responsable d'eux, en même temps que tu te sentais responsable évidemment de la nation tout entière pour lesquels tu t'étais mis à son service. C'est important de le noter, parce que dans tous ces liens humains, il y a des liens profonds. Et il faut faire attention de ne pas juger trop rapidement ni extérieurement. Une vie n'est pas entre nos mains. Nous allons le voir dans la suite des événements, mais Jacques, pourrais-tu nous dire maintenant, brièvement, comment s'est arrivée cette histoire d'évacuation en France à la suite des événements sur le front asiatique? Eh bien, nous avons eu tellement de coups durs pendant. C'est-à-dire que en un mois, j'ai reformé 3 fois ma section. C'est-à-dire que nous avions eu des pertes énormes. Sur un régiment de 2800 et quelques bonhommes, officiers et sous-officiers compris, nous étions que 6 Européens par compagnie. Et nous étions tellement exténués, tellement réduits, parce qu'on faisait même du corps à corps.
Hein, j'ai 2 blessures au bras, de 2 coups de poignard qu'un Viet m'a donné. J'ai réussi à l'éviter, mais celui-là, il ne me donnera plus de coups de poignard parce que je l'ai égorgé. Donc, je dis au capitaine, bon, demain, je sais pas, j'avais un pressentiment, j'ai dit demain, ça sera mon tour. Il dit non, 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 Vincent, pas question, faut pas parler comme ça. Je te mets en repos, tu as tellement fait que tu mettras à l'arrière. Je dis non, mon capitaine, vous verrez, demain, vous aurez besoin de moi. En effet, le matin à 5 heures, nous repartons, et la première section qui était en tête, plus rien ne restait. Nous étions vraiment tombés, c'était l'armée Diap qui était devant nous. Nous étions vraiment d'abord exténués et ensuite nous étions anéantis par les mines, par les mitrailleuses, par les canons qu'ils nous bombardaient. Et j'entends grésiller dans mon poste radio. Allez, Vanzon, vous connaissez l'axe de marche en avant. À ce moment-là, je lui ai répondu adieu. Et je suis parti. Il y avait un mamelon devant moi, c'est-à-dire on me signale qu'il y avait des mines. Un tirailleur qui était devant moi me signale chef, il y a la mine. Je m'en vais en rampant, je déterre 5 mines avec mon poignard. Et je n'avais pas vu le fil tendu, j'avais pensé que c'était assez. La largeur de ce champ-là était suffisante. Je fais un bond pour partir en avant, malgré que j'avais 2 fusils mitrailleurs Viet qui me tiraient dessus. Je saute sur la mine. Chose extraordinaire, je me vois m'extraire de mon corps. Je me retourne en l'air et je vois mon corps au sol, la jambe gauche derrière la tête. Mais j'ignorais totalement que j'avais la jambe droite, ainsi que le bassin. Je survolais le champ de bataille, le ciel était d'un bleu magnifique. Je ne peux pas décrire cette couleur. Et une lumière intense qui m'attirait. Je survolais le champ de bataille, je voyais mes blessés, je voyais les Viettes de l'autre côté, et je suis revenu vers mon corps. Je l'ai regardé et je l'ai réintégré, ce corps. À ce moment-là, j'ai pris la jambe que j'avais derrière la tête, je l'ai mise de côté, et j'appelle mon radio, et je dis « Allô, Pau ?» parce que le capitaine s'appelait Pau, on ne donnait pas les grades. « Allô, Pau, venez à ma hauteur, je suis foutu. » Ce qu'il a fait, il est venu à ma hauteur, et quand il a vu dans l'état que j'étais, malgré le garrot que j'avais fait, j'avais encore des giclées de sang de 5 à 6 centimètres. Et il me dit, mon pauvre vieux, on va t'évacuer. J'y dis, c'est pas la peine, il y a un trou à côté, vous avez qu'à me foutre dedans, de toute façon, je vais crever. Mais promettez-moi d'écrire à ma femme que je n'ai pas souffert. Ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque ma femme a reçu la lettre du capitaine le jour de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. Et j'étais blessé le 23 novembre. Jacques, il y a un petit détail qui pour toi n'est peut-être pas important, mais c'est important de le souligner pour nous. En face du danger où tu étais, tu viens de nous dire que tu savais que les copains officiers avaient déjà tous sauté et que c'était toi qui pratiquement sauterais ce jour-là. Tu as dit, aujourd'hui, c'est moi qui saute. Et comme tu avais des tirailleurs étrangers, tu as dit, ces gens-là sont très bons en second, mais ne pourront jamais passer devant. Et c'est toi qui as passé le premier pour les protéger. Ah oui, mais attention, avec les Marocains, ce n'est pas comme avec les Européens. Le chef doit marcher en tête. C'est lui qui doit donner l'exemple. C'est contraire à la formation avec des Européens. Chez les Marocains, le chef doit toujours marcher en tête, c'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui encourage, c'est lui qui court, qui marche, et les gens suivent. Et ils protègent leur chef. Parce que croyez-moi, quand j'ai sauté cette mine, le reste de ma section s'est mis autour de moi et ils m'ont dit, chef, si tu crèves, nous on crève aussi. Ils n'abandonnent jamais leur chef sur le terrain. Oui, c'est ça qu'on voulait savoir, Jacques, parce que
La responsabilité actuellement est tellement importante à noter que finalement on arrive avec les biens de consommation à mettre toujours quelqu'un d'autre devant nous, soit pour nous éviter de prendre des responsabilités ou pour accuser les autres. C'est jamais de notre faute. Ça c'est vieux, c'est une histoire vieille comme le péché originel. Ah non, Mais il faut savoir accuser ses responsabilités. Sinon, c'est pas la peine d'être chef. Alors à ce moment-là, autant être deuxième classe. alors tu vois Jacques, à travers tous ces petits détails d'un guerrier que tu viens de nous donner, nous comprenons le fond de ta vie engagée pour sauver tes copains. Tu vois, nous revenons d'une mission en Amérique centrale où nous avons vu comment des pauvres donnent jusqu'à leur corps pour faire vivre leurs enfants. Les filles mal aimées, à Bogota par exemple, qui vivent dans les rues. Elles le font pour pouvoir donner quelques morceaux de pain à leurs petits-enfants. Ce ne sont pas des blessures d'un corps à corps des champs de bataille. C'est peut-être plus violent moralement. C'est pour cette raison que cette imbrication humaine dans ta vie, il faut l'avoir en filigrane avec la présence de Dieu qui allait petit à petit. Je pense que c'est là qu'on va retrouver vraiment sa présence. C'est sa présence qui va te rapprocher de lui. Jacques, on aimerait savoir maintenant comment tu es arrivé à cette rencontre à l'hôpital de Dijon, où tu as Ah, eu ton évacuation. eh bien, le fait du hasard a voulu que un hélicoptère passa par là et il a atterri. Ils m'ont jeté dedans et je me trouve à l'hôpital de Hanoï. Donc j'étais blessé le 23 et je me suis réveillé le 27, donc 3 ou 4 jours après. Je dis tiens, j'étais étonné, j'ai dit je suis encore vivant. C'est là que j'ai vu les dégâts que j'avais dans mes chairs. La jambe gauche, au tiers supérieur, 2 trous énormes au bassin, je pouvais mettre 2 grosses boîtes d'allumettes familiales dans les trous. Le mollet et le tibia de la jambe droite, et je ne pouvais pas bouger, sauf mes bras, mais je ne pouvais pas bouger autrement. Et j'avais des poids, des attelles qui mettaient mes jambes en extension. J'avais l'os de la hanche qui sortait par les plaies, et j'ai demandé à fumer une cigarette. C'est ce qu'on a fait, on m'a apporté une cigarette tout de suite. Jacques, on voudrait aussi te poser, on est affamé de te poser des questions, mais moi je voudrais t'en poser une comme comme prêtre, comme chrétien. Est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment, à 13-14 ans, quand ton papa est mort pratiquement, tu as, tu as vécu dans un grand gouffre, comme on dit, tu n'as pas refusé Dieu complètement, mais il y a eu une telle déchirure pour toi que c'était vraiment un scandale. Il y avait en face de toi la misère et il n'y avait pas de solution. Il y avait bien le problème, on se pose tous des problèmes, c'est vrai, celui-ci en est un, c'est le problème des hommes. Dieu est celui qu'on vit. Je ne peux pas le rencontrer tel que vous me le dites. À quel moment dans ta vie il y a eu cette déchirure de ta foi? Eh bien, c'est la déchirure de la foi, c'est quand on m'a obligé d'aller chez le cultivateur. Alors que moi, j'aimais d'aller à l'école. Quand tu penses que quand mon père était à l'hôpital, en 3 mois d'école, je rattrapais tout le monde. J'avais une faculté d'enregistrer et j'ai jamais été le dernier en classe. Tant que j'allais à l'école, j'ai jamais été le dernier. Un bonheur pour moi, c'est qu'en face de la ferme, j'avais un instituteur qui était retraité et il me donnait des vieux bouquins scolaires et de temps en temps, il me donnait des leçons quand il pouvait. Parce que dans la ferme, il n'y a pas de dimanche. Les bêtes, elles ne connaissent pas le dimanche. Il faut les soigner, il faut les traire, il faut donner à manger. Mais c'est comme ça chez le cultivateur. Hein, il n'y avait pas de machine à traire les vaches, c'était tout à la main. Aujourd'hui, c'est facile de traire. On peut traire un tout à cheptel. Je pense, Jacques, aussi, il me semble, dans ce que tu me disais, que tu as senti, si tu veux, cette déchirure s'accentuer très profondément en toi parce que
tu vivais très pauvrement. Je crois que tu me disais un jour que tu allais chez le boucher acheter des déchets de saucisses. Ah oui, ça Tu c'était as pour faire tiré la langue vivre, là, hein. c'était pour faire vivre ma famille. Oui, parce que avant-guerre, il y avait les pièces de 25 centimes, vous savez, quand il y avait des trous encore dans les pièces, 5 centimes, 10 centimes, 25 centimes, et j'allais à la boucherie Felten à Thionville demander des restes ou des déchets de saucisses ou de jambon. Parce que les gens, bon, c'était trop gras, alors qu'est-ce qu'ils faisaient de boucher? Ils découpaient le gras, ou bien ils coupaient la tête du saucisson, etc. Et moi j'achetais tout ça pour 25 centimes, 30 centimes, et je donnais à manger à ma soeur et à mon frère. Voilà, et je prenais le pain rassis, ou quelquefois j'avais de la chance, il y avait des commerçants, il y avait un grand dépôt de bananes à Thionville. Bon, j'allais là et les bananes qui n'étaient pas vendues ou les oranges qui n'étaient pas vendues ou les pommes, eh bien, j'allais acheter pour 10 centimes, 20 centimes ces pommes et ces fruits que je donnais à ma soeur et à mon frère. Ouais, c'est ça, Alors, s'il y avait Jacques. un bon Dieu, ça aurait jamais dû exister, ces choses-là. Et pourtant, je les ai vécues. C'est Voilà. pour ça que moi, la foi, je ne l'avais plus. Je ne croyais en plus rien. Je croyais que ce que je faisais et ce que je voyais. Mais le bon Dieu, pour moi, c'était fini. Il fallait plus en parler. Voilà, tu vois, Jacques, je pense que le gros point, il est là. C'est que tu vivais Dieu et tu n'entendais plus parler de lui parce que extérieurement, tu ne savais pas qu'il était sous-jacent à ta Ah, vie, à je ne toi. voulais pas qu'on m'en parle. Voilà. Je donne seulement un exemple. Quand j'étais blessé à l'hôpital d'Hanoï, j'ai été dans les premiers blessés. À l'hôpital d'Hanoï, il y a un missionnaire qui est venu et il m'a dit alors mon petit, comment ça va? Tu veux communier, etc. Eh ben, crois-moi que je l'ai envoyé bouler. Je lui ai dit écoutez, racontez vos conneries ailleurs, mais pas chez moi. Hein. Ça, je n'acceptais pas. Quand viennent ni que les bonnes sœurs viennent me casser les pieds. Oui, c'est ça. Ce sont des gestes extérieurs que tu refusais, mais pratiquement tu vivais le partage, le service, l'engagement. Ah, Tu ça, bien étais le sûr. premier en tête pour aider ton frère et ta sœur et ta maman. Et c'est là, au fond, que se situe un petit peu la déchirure intellectuelle, alors que pratiquement, tu y es. La foi, jamais Dieu ne t'a oublié, ne t'a, ne t'a quitté, et toi, tu ne le savais pas, il t'aimait. Et tu l'as découvert à travers cette déchirure plus profonde qu'a été ton accident. Peut-être, mais moi je m'en foutais, moi personnellement. Hein. Personnellement, bon, moi le bon Dieu pour moi, non, je voulais rien savoir, je voulais pas qu'on vienne me casser les pieds avec ça. Et là-dessus, donc je suis rapatrié sur Saigon. Saigon, le bateau, le paquebot, le Pasteur. Et en arrivant à Marseille, impossible d'amérir, on nous a débarqué à Toulon. Là, j'ai passé une nuit à l'hôpital Sainte-Anne et on nous a demandé où nous voulions être hospitalisés. Donc j'avais le choix, soit Lyon, Dijon ou Paris. Bien sûr, j'ai pris le lieu le plus près de mon domicile, qui était Lyon. Dijon, je veux dire. Jacques, il faudrait que tu nous racontes vraiment, c'est un détail qui vaut son pesant. Comment tu as débarqué à Toulon où tu as failli passer au-delà de la passerelle? Oh, alors ça c'est une histoire. Ça c'est une histoire. Alors figurez-vous que, bon, on me descend du lit, j'étais entièrement plâtré du cou jusqu'en bas. C'est ce qu'on appelle un pédipédieux. Et il y avait un plâtre de transport qui faisait à peu près 90 kilos. Je dis aux infirmiers marins, attention, je suis lourd. Oui, on sait ce que c'est. Bon, nous arrivons à la passerelle, avec le vent qu'il y avait, bien sûr, le bateau tanguait. Le premier brancardier, alors vous vous rendez compte, il y avait la Marseillaise, hein, qui jouait en bas. Le premier brancardier glisse de la passerelle. Mon corps glisse. Heureusement pour moi, il y avait la barre avec le cordage. J'ai pu agripper cette barre et je l'ai mise autour de mon bras.
et je suis resté pendu dans le vide. Et je voyais en bas la coque du bateau qui venait heurter le quai, pendant que les autres jouaient la Marseillaise. Alors vous rendez compte que je gueulais comme un putois. En plus de ça, bon, la couverture qu'on m'avait mise sur mon plâtre, elle avait glissé dans l'eau. Alors vous voyez le pantin que j'étais en haut accroché à cette barre de la passerelle et le zizi dehors. Parce que j'avais quand même 2 orifices pour faire mes besoins. Alors tout de suite, on m'a retiré de la passerelle. J'étais pendu dans le vide. Et les infirmières avaient chauffé la voiture, parce que c'était quand même le 17 janvier, avaient chauffé quand même l'ambulance. Et de là, tout de suite, on m'a donné un chocolat. Je m'en foutais de la Marseillaise. Quand j'étais dans le vide, j'ai dit, ça y est, je vais crever encore entre le bateau et le quai, c'est pas marrant. Alors Jacques, ouais, après ce petit détail assez amusant, dis-nous voir comment tu es arrivé à Dijon, qui c'est que tu as rencontré et pourquoi on s'est rencontrés et comment tu as découvert un autre aspect d'église, enfin, la même église, mais là tu en avais vraiment besoin. Mon Dieu, donc on nous débarque à Dijon et on nous emmène à l'hôpital Montmusard. Là, il y avait des appelés qui jouaient le rôle d'infirmier. Et l'infirmier, je le connaissais que par son prénom, Raymond. Et il venait nous parler de la religion, etc. Je dis, toi, ça va, hein, faut nous la paix avec tes conneries, garde-les pour toi. Et il m'avait dit, bon, qu'il était séminariste, etc. Alors, je l'appelais, quand j'avais besoin de ses services, l'apprenti curé. On dit bien un apprenti boulanger, un apprenti maçon, etc. Pourquoi pas un curé? Alors, il était tellement serviable et tellement gentil. Toutes les fois, il venait avec le sourire. Mais il me parlait plus de la Bible. Mais de temps en temps, il cherchait quand même à me parler de Jésus, etc. Parler, le Jésus, moi j'étais dans le plâtre. J'avais assez de ce Jésus-là. Et enfin, il s'est effacé tout doucement. Et j'ai demandé mon transfert pour l'hôpital de Metz. Ce qui a été fait. Et je suis rentré à l'hôpital Le Gouest à Metz. Et j'ai perdu de vue mon apprenti curé. Tu étais resté quand même à Dijon 3 mois, je pense. 3 Oui, mois. 3 mois. Et je me souviens très bien quand le médecin-chef de Dijon m'avait demandé d'aller avec toi pour t'évacuer à Metz. J'étais très content de faire le voyage avec toi, mais je me sentais une drôle de responsabilité parce que je dis tiens, je perds mon copain. Et puis c'est vrai qu'on a perdu aussi nos adresses. Et après, alors, donc tu es resté à Metz et tu t'es rapproché un petit peu de ta famille. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu pour toi? Eh bien, pour moi, donc, on a coupé mon plâtre. On m'en a refait un autre parce que les os ne se soudaient pas. Et on m'a refait un nouveau pédipédieux. Un jour, l'aumônier militaire Becker vient dans la chambre et il dit « Bonjour, qui c'est qui veut aller à Lourdes avec nous au pèlerinage militaire ?» Ah, Je t'interromps un peu, excuse-moi Jacques, mais je voudrais que tu me parles un petit peu de ton état médical. Ton médecin traitant sur un dossier avait bien fait quelque chose, un dossier médical. Il t'avait quoi, fait un dossier de réforme ou pourquoi? Parce que là, c'est important que tu nous dises. ben, il m'avait fait le dossier de réforme définitif, comme quoi que je pouvais pas guérir, que je serais jamais guéri, que je restais paralysé à vie. Donne-nous voir un petit peu des détails sur ton état médical, sur ton état de paralysie à vie. Eh bien, c'est-à-dire que comme il me manquait 2,5 cm d'os à la jambe gauche, du fémur au tiers supérieur, et que le sang descendait, mais ne remontait pas lorsqu'on me mettait debout, eh bien, le sang descendait, mais ne remontait pas ce qu'on appelle vulgairement la patte d'éléphant. Voilà ce que j'avais, donc j'avais aucune circulation sanguine, rien du tout, et il fallait que je reste toujours allongé pour que le sang puisse circuler normalement. Ma jambe devenait toute violette, toute bleue, et elle gonflait terriblement. Donc pratiquement, tu avais une double cassure du fémur, Oui. tu avais des éclats dans le bassin. Ah, là, je suis encore farci maintenant. C'est ça, tu avais tes trous, des boîtes d'allumettes, là, Oui. Oui, on pouvait mettre des grosses boîtes d'allumettes. Oui. Oui, Et puis dans tu les trous avais dans le bassin. ensuite, tu avais quelque chose, le mollet s'était complètement déchiqueté, tu Ah, n'avais le plus mollet droit.
mollet droit. Et puis Oui. la cuisse gauche était déchiquetée aussi. Déchiqueté, complètement Il n'y déchiqueté. restait plus que le fémur et puis un petit peu de peau. Et un peu de peau. C'est tout ce qui Et est le resté. docteur avait signalé ces différences de... Ah, quand je suis rentré de Lourdes. Mais il avait Mais signalé, avant, avant déjà, il avait déjà signalé que, bon, que je ne marcherais plus, que je restais paralysé, malgré ma volonté de guérir, vous serez parce que c'est grabataire à vrai vie. hein, que j'étais grabataire à vie. Voilà, c'est important de le noter parce que actuellement, la science qui veut quand même faire un petit peu un bout de chemin avec la foi, elle nous dit à Lourdes, si vous avez un dossier médical complet, qu'il y a un miracle, c'est la science qui donnera, avant le miracle, la décision, si oui ou non vous êtes à miraculer ou vous êtes à guérir par la Vierge. Bon, Ah alors il oui, faut mais donc, là, le docteur Pélissier, qui était médecin-chef de l'hôpital de Lourdes, a bien dit que son meilleur souvenir, c'était ma guérison. c'est ça. Alors, ça veut dire qu'il faut une certaine coordination entre le médical, la foi, et c'est vrai que l'Église ne peut pas donner de décision sur un miracle ou une guérison s'il n'y a pas eu déjà un dossier médical assez fourni. Et là, ça en était un, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, tu étais en train de nous parler, Jacques, comment tu as pu faire ton évasion à Lourdes. Ah, alors là, l'aumônier Becker me demande de venir à Lourdes. Moi, je dis, moi, j'en ai à foutre de votre Lourdes. Hein. D'ailleurs, le peu d'argent que je gagne, c'est pour ma femme et mes 2 enfants. D'abord, j'ai pas de sous pour y aller. Bon, qui me dit, je vous paye le voyage. Oh, je dis, j'en ai rien à foutre. Et il s'en est allé. Les copains de Chambray, ils m'ont dit, mais t'es un sacré couillon, pourquoi tu veux pas aller à Lourdes, puisqu'ils te payent le voyage. Alors, la nuit, à porter conseil, je me suis ravisé et j'ai appelé le major, j'ai demandé à ce que l'aumônier militaire vienne me voir. Ah, je dis, bon d'accord, j'irai à Lourdes avec vous. Voilà. Mais alors donc j'avais une infirmière avec moi. L'infirmière avait un enfant et il a mis sa mère dans mon compartiment. Sa mère, elle voulait que je prie le chapelet. Ah, moi je dis, vous, écoutez, je vous emmerde pas, alors foutez-moi la paix. Hein. J'ai des bouquins de cow-boy, ça me suffit. Vous avez qu'à prier le chapelet vous-même. Alors, grand scandale dans le compartiment. Elle appelle son fils, Jean, tu as mis un mécréant dans mon compartiment, qu'est-ce que c'est ça? Alors il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vrai, je dis, elle me casse les pieds, elle veut que je prie le chapelet. Hein, je ne comprends pas pourquoi, qu'elle me foute la paix. Moi je lui fous la paix alors qu'elle me laisse tranquille. Alors il s'est retourné vers sa mère, elle lui a dit, maman, laisse ce militaire tranquille. Mais elle m'a regardé de travers jusqu'à Lourdes. Arrivé à Lourdes, on nous débarque dans des brancards et on nous colle des étiquettes. J'ai dit, ça y est, c'est de nouveau la valse des étiquettes. Et on me donne le numéro 1. On arrive à l'hôpital de Lourdes et premier lit, parce que c'était les numéros qu'on nous avait collés, donc premier lit numéro 1, lit numéro 2, etc. Et à côté de moi, j'avais 2 grands blessés aussi, d'Indochine, et puis il y avait d'autres blessés aussi, puisque c'était des pèlerinages militaires. Et le lendemain, une sœur, un prêtre ou un moine, je ne me rappelle plus, et une novice qui vient avec une clochette dans la chambrée et qui dit qui c'est qui veut communier, lever le bras. Alors, moi, je regarde la bonne sœur et puis le curé, je dis au lieu de nous apporter une hostie, hein, la communion, apportez-nous un bon casse-croûte, ça sera meilleur que ce que vous voulez nous donner. Et la sœur, elle s'est retournée vers la novice, gentiment, elle a dit, faites ce que ce monsieur demande. Alors j'ai dit, attention, je ne suis pas tout seul, j'ai 2 copains. Et elle est venue avec 3 sandwichs, mais alors quelque chose de formidable au jambon. Et nous avons bien mangé nos sandwichs. Je pense que les autres, ils faisaient la communion. Alors, Jacques, maintenant je voudrais te poser une autre question. Parce que on arrive presque, ça brûle comme on dit quand on joue avec les enfants, ça brûle, ça brûle. On arrive presque au cœur même de l'événement qui nous intéresse. Oui, cet événement qui va bouleverser ta vie, c'est que depuis Dijon, donc l'aumônier militaire, le père Jean Cour, qui vit encore maintenant, avait lui aussi organisé un autre pèlerinage avec les jeunes militaires. Or, comme apprenti curé, au séminariste avec d'autres copains,
nous nous retrouvons donc à Lourdes. Et comme j'aimais beaucoup les malades, le dimanche vers 14 heures, je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais là en ce camp militaire, là au-dessus, à la cité secours? Je vais descendre voir les malades. Bon, nous sommes le deuxième jour du pèlerinage, le dimanche. On avait donc encore le lundi. Je descends donc à l'hospitalité voir mes copains malades, les militaires. J'entre dans une grande salle. Qui est-ce que je vois à l'entrée sur le lit numéro 1? C'était mon Jacques. Il me dit, tiens, ben Raymond, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, toi, Jacques. Bon, dis-moi, tu vois, je suis venu au pèlerinage, tu sais, comme ça, quoi, pour me détendre. Il me dit, comment? Bah, tu viens au pèlerinage pour prier? Ouais, non, tu sais, j'en ai rien à faire de votre pèlerinage de prière. Moi, je suis venu me changer d'air. Mais je voudrais bien visiter un peu Lourdes. Parce que tu sais, entre quatre murs, c'est comme ça. Ça fait assez des mois que j'y suis. Tu pourrais pas aller me chercher deux autres copains parce que tu vois, je voudrais pas sortir tout seul. J'ai mes autres copains qui voudraient bien sortir avec moi. Alors je vais donc chercher deux autres copains militaires avec deux fauteuils roulants. Jacques était sur un brancard roulant et nous voilà partis dans la ville de Lourdes. Alors raconte-moi la suite maintenant avec le café cognac. Ah ben, là, c'est vrai, c'était chic de ta part, et les retrouvailles, pour moi, ont été formidables, hein, parce que comme on s'était perdu de vue, et j'en avais marre de voir les plafonds. À Metz, je voyais les plafonds, à l'hôpital de Lourdes, les plafonds, hein, alors c'était pas la peine que je descende à Lourdes, alors que je voulais changer d'air. Et tu as été très chic, tu as trouvé des brancardiers, etc., comme tu viens de le dire. Et nous voilà dans les rues de Lourdes, un soleil, il faisait beau, tu nous traînais. Le premier café, j'ai dit stop, on s'arrête, allez, café cognac. Alors bien sûr, il y avait 6 cafés, 6 cognacs. Le copain, il dit, oh, mais il y a un autre café là-bas, on va aller un peu plus loin. Effectivement, deuxième café, 2 cafés cognac de nouveau, c'était le deuxième. On arrive au troisième bistrot, et tu commençais à me casser les pieds. Et je voyais Raymond qui voulait m'emmener ailleurs. Il me dit quelque chose que je ne pouvais pas comprendre sur le moment, mais qui par la suite a bouleversé toute ma vie. Le rocher, par exemple. Tu aimes ta femme, les joues d'Anne-Marie sont polies, mais tu l'as déjà bien caressé. Mais ce rocher, à force d'être embrassé et caressé par des milliers de pèlerins qui viennent ici, tous les jours, il voudrait dire à Marie tout leur amour. Eh bien, ce rocher est encore plus poli que toutes les joues de toutes les femmes du monde. C'est ça, ce moment que, Jacques, tu as eu un mouvement de défense et en même temps de curiosité. Et les hommes, ce n'est pas pour rien qu'ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas que d'autres aient raison sur eux. Et finalement, les hommes veulent avoir raison même sur Dieu. Les hommes sont des orgueilleux dans le fond d'eux-mêmes. Ils veulent toujours avouer que d'autres en savent. Ils ne veulent pas avouer plutôt que d'autres en savent plus qu'eux. Et je t'entends encore dire, lorsque je te disais, tiens Jacques, tu voudrais pas qu'on aille se promener par là-bas en te montrant du côté de la basilique et de l'esplanade? Et tu m'as répondu, surtout, ne me fous pas là-dedans, avec ton langage militaire, en me montrant l'esplanade devant la basilique de Saint-Dié-Saint-Rosaire. Il y avait dans sa réponse l'autre sentiment qui me pousse à lui répondre, ne t'inquiète pas Jacques, nous irons par ce côté en longeant le Gave. Mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Nous sommes là-dedans. Oui, Lourdes est tout entier habité par la présence de Marie. Et ça, tu ne le savais pas, Jacques. Et tu n'entendais pas ce langage. Nous allons donc, en prenant le petit passage à droite des arcades, et nous nous trouvons devant la grotte, dans la file des pèlerins qui attendaient pour toucher ce rocher. Lentement, nous y avançons, et déjà, je vois ta main droite qui frotte le rocher pour y trouver le signe que ma promesse était vraie. Tu n'en revenais pas, et tu t'attardais à toucher, à caresser encore ce rocher. Quand je t'ai dit tout doucement, regarde Jacques, à 1,50 m là-haut, dans le creux de ce petit trou, c'est là qu'elle est venue se poser
pour parler à Bernadette? Oui, elle est la mère de Jésus, la mère de Dieu. À ce moment-là, tu pouvais entendre ce langage. Avant, non. Et pourtant, ta vie t'y préparait déjà. Mais tu te rappelles comme la foule nous pressait, nous avons avancé en passant sous la statue de Marie, mais derrière l'autel. Et au passage, à droite, je t'ai fait remarquer qu'il y avait une petite source qui coulait. Et puis, comme nous étions au mois de juin, je te dis, tiens Jacques, tu vois, il fait chaud. Tiens, si tu veux, on va se baigner. T'es d'accord? Oui, mais tu te rends pas compte. Hein, c'est quelque chose de terrible. C'est quand tu entends des curés qui braillaient dans le micro. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que je marche. Je t'ai dit, ces gens-là, ils croient encore à ce qu'il dit. Mais bien sûr, à l'époque, c'était moi. C'était moi, c'était ce que j'étais. Alors que tout a changé après. Mais d'abord, je voudrais quand même attirer l'attention qu'il ne fallait pas tellement faire attention sur mon langage. C'était un langage militaire. J'étais habitué avec des militaires, j'étais encore militaire, et c'était mon langage. Bien sûr, quand je parlais aux officiers, j'avais un autre langage. C'était pas le même. Tandis qu'avec les Marocains, avec la troupe, bien sûr, il y avait un respect qui était mutuel, mais il fallait parler en militaire. Alors Jacques, c'est ce qui s'est passé dans le fond de ma pensée. Je te sentais, et comme sur un terrain de bataille, j'avance ou je recule. Parce que moi j'étais dans la foulée de ces curés que tu ne pouvais pas écouter. Bon, je me suis rendu compte qu'en voulant te proposer d'aller te baigner dans la piscine, d'abord, bon, elle était fraîche. C'était l'après-midi, bien sûr, il faisait un peu chaud. Je me dis, bon, bah, ça t'aurait détonné un peu. Mais je savais qu'il fallait entrer dans la piscine et à cette heure-là, eh ben, les portes et des barrières étaient fermées. Les piscines étaient, tu sais, à ce moment-là, à gauche de la grotte, et elles étaient entourées de barrières. Mais elles étaient fermées par une grille. Cette porte n'était pas encore ouverte. Oui, mais je crois que je devais rouspéter là. Alors là, je me suis trouvé coincé. C'était mon dernier argument. Oui, c'était le dernier argument que j'allais te proposer. C'était finalement mon acte de foi aussi qui était en jeu. Alors je t'ai regardé, tu n'as pas trop bougé, et j'ai continué de bagarrer avec le démon qui nous mettait des bâtons dans les roues. Alors, écoute bien mon cher Jacques, alors j'ai vu les gens, toute cette foule-là, pendant que les portes étaient fermées, qu'on attendait pour qu'on aille se baigner. Tu croyais que c'était une piscine dans laquelle on irait se baigner comme ordinairement. Mais c'est ce fait qui m'a beaucoup surpris, et ce petit fait-là que je voudrais noter. Excuse-moi Jacques d'interrompre un peu ton récit, mais pour nous qui écouterons cette cassette, c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout de la bagarre. Ces gens-là priaient, bon, à la queue leu, comme des canards. Chacun avait ses problèmes, c'est vrai. Il les apportait à la Vierge, qui les entendait. Mais il y avait déjà en toi, car je te connaissais depuis quelques mois seulement, une volonté de donner ta vie pour sauver les copains, et en particulier pour le pays, puisque tu avais quitté le tien, pour aller te battre sur d'autres terrains, pour libérer les hommes, avec les moyens qui t'étaient propres. J'ai dit à ces gens qui étaient là, en montant sur une petite murette devant la grille, en te désignant, tiens, regardez, c'est Jacques qui est là au milieu de nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. Enfin, j'aurais parlé de toi. Il a payé par ses blessures. Ben, il faut qu'on prie pour tous ces gens qui se sacrifient pour nous. Allez, on va prier ensemble. Ensemble, par la queue leu. Et à ce moment-là, j'ai eu l'audace d'anticiper de ma vie de prêtre une vocation qui allait être la vocation d'un meneur de prière, en disant qu'une seule voix est capable de faire prier des milliers de personnes. C'est ça que je me suis rendu compte. Ça m'a bouleversé. Je me rappelle t'avoir dit, Jésus nous demande de prier ensemble. On sera exaucé. Et on a prié ensemble. Et tu as été porté dans ce bain de prière que tu ignorais. C'est vrai, Jacques, que tu n'as pas prié, c'est vrai. C'est vrai qu'on a prié pour toi. Mais
C'était important de savoir que ta réaction, Jacques, c'était une réaction de défense. C'est pour ça que j'ai forcé, on pourrait dire, pour que tu nous la dises, cette réaction-là. C'est que notre prière n'est pas toujours une prière personnelle, c'est une prière communautaire d'église. Lorsqu'un enfant, par exemple, dans une famille, ne peut plus prier pour une raison ou une autre, une raison qu'on ignore, la famille peut continuer de le porter dans la prière. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ton histoire, Jacques, parce qu'elle est une histoire d'aujourd'hui, même si ça s'est passé il y a 34 ans. Et c'est drôlement important de prier pour les autres. C'est que l'Église aujourd'hui continue de prier, par exemple, pour la paix, alors que d'autres frères et sœurs se battent sur d'autres terrains qui sont très sanglants. Et c'est une puissance que le Seigneur a mis entre nos mains pour pouvoir apporter la paix sur notre monde. Et alors après, je te laisse, Jacques, le soin de raconter ton arrivée dans la piscine. Quand les brancardiers du Trapel ont ouvert les portes, ah, j'ai été soulagé. Je me suis dit, bon, ça y est, maman, ça y est. Allez, maintenant, c'est à toi de travailler. Oui. À ce moment-là, il y a les brancardiers. Tu m'as traîné devant une piscine. Les brancardiers m'ont soulevé, m'ont pris sous les aisselles et ont descendu des marches et m'ont demandé de prier, de lire une prière qui était au mur. Je leur ai répondu que je ne savais pas lire. Et c'est eux qui ont lu la prière. Ils m'ont demandé si je devais être complètement trempé dans l'eau. J'ai dit que j'avais rien à foutre, hein, que mon infirmière, elle savait me laver. Ils m'ont pas écouté. Ils m'ont trempé dans l'eau. Chose formidable, l'eau était chaude. Je transpirais et j'avais comme une espèce de vapeur qui se dégageait de mon corps. Ils m'ont retourné, ils m'ont soulevé, toujours par les aisselles, et chose extraordinaire, c'est que la dernière marche, il y a une force en moi qui m'a fait parler contre ma volonté. Lâchez-moi, je marche tout seul. Et je suis venu vers toi. Je dis, Raymond, je marche. Pourquoi moi, qui ne suis pas croyant, alors que tant de gens prient, pourquoi pas eux? Et tu m'as répondu, oui Jacques, tu vois, ça a fait coup double. Mais un médecin tout de suite est venu et il m'a cravaté et il t'a donné l'ordre de m'emmener au bureau de constatation. Il y a un petit fait, Jacques, excuse-moi, que je voudrais raconter, qui est quand même à ton actif, enfin actif de Marie, c'est que quand tu étais dans la piscine, quand les brancardiers te relevaient, hein, euh, moi je suis allé tout près d'eux pour te donner à boire un verre d'eau. Et je t'ai dit, tu vois Jacques, c'est de l'eau miraculeuse. Bon, bois cette eau de la Sainte Vierge, et tu l'as bu. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est exact. Et de là, bon, on m'a mis un linceul autour de mon corps et je voulais aller tout seul. Je voulais aller tout seul au bureau de constatation. Tu m'as dit non, Jacques, hein, monte sur le brancard. Et j'ai dit oui, bon d'accord, un âne qui va me traîner jusqu'au bureau de constatation. Parce que tu me faisais le petit âne qui traîne de malade, celui qui ne sait pas marcher. Mais à ce moment-là, et encore, même pas encore à ce moment-là, c'est après que tout a un changement qui a bouleversé en moi quelque chose que je ne comprenais pas. Ouais, tu viens de raconter trop brièvement, Jacques, ta guérison, mais au fond, c'est vrai, c'est que quand Marie fait quelque chose, elle le fait, comme disait Jésus, pour nous tout seuls, et sans spectacle, elle t'a guéri, et c'était tout. Et c'était fini. Et tu as parlé du coup double. C'est vrai que, tu sais, quand on est au séminaire, on croit tout savoir. L'homme est orgueilleux, mais aussi avec des matières religieuses. Les pharisiens, ça existe, et puis les publicains, ils n'avaient pas pilier, pas pignon sur rue. Oui, pour moi, ça fait coup double euh, à cause de. Toi, tu as avoué tes maladresses, tes bêtises, et même ça a été ton titre de gloire. Mais tu as été aimé par Dieu, t'as été aimé pour toi. Je t'ai dit, Jacques, quand tu es venu t'affaler contre moi en pleurant, je t'ai dit, tu vois, ça c'est la maman. Elle t'aime, laisse-la faire. Elle a son idée, elle t'a aimé, elle t'a manifesté sa tendresse. Allez, accepte-la. Mais aussi le deuxième coup double, c'est que dans la tête de ton Raymond, il y avait, il n'y avait plus du tout la Sainte Vierge comme seulement comme un traité scolaire de mariologie. C'était devenu une personne, une maman.
comme tu aimes bien l'appeler maintenant, Jacques, Maman Marie. Oui. Le voilà le miracle, qui est la guérison intérieure, où ce n'est plus seulement des mots, des choses du matériel, mais c'est quelqu'un, et quelqu'un qui nous aime. Et à ce moment-là, au bureau de constatation, on me demande de monter sur la table pour me prendre des radios. Je ne sais pas, je faisais tout automatiquement. J'écoutais ce qu'on me disait, je le faisais. Bon, je fais un rétablissement, je m'allonge. Ils me prennent des radios face, profil. On me dit de ne pas bouger. On développe ces radios. On les présente au docteur Pellissier. Le docteur Pellissier regarde ces radios et il dit non, c'est pas ces radios-là que je veux, c'est les radios de ce monsieur. Mais docteur, ce sont les radios de ce monsieur. Recommencez tout. Les deuxièmes radios qui ont été faites étaient exactement les mêmes que la première. Et ce docteur, il me dit de descendre de la table. Je descends de table. Il me dit de sauter sur place. Je saute sur place. Il me demande de m'appuyer sur ma jambe gauche. Je me mets en équilibre sur la jambe gauche. Il me demande de me plier en avant. Je me plie en avant. Et je vois des larmes de ce monsieur tout gris, cheveux tout blancs, qui vient vers moi et il me dit « Mon petit, tu es guéri ». Là-dessus, on m'enferme dans une chambre à l'hôpital. Je m'assois au bord du lit et je me demande « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et assis au bord du lit, je vois ma jambe gauche, alors que la peau était collée à l'os, qui commence à enfler, et la cuisse a pris le même volume que ma cuisse droite, le mollet droit a pris le même volume que le mollet gauche, et le sang circulait. Ma jambe n'était plus bleue, elle était plus violette. Je me mettais debout. Et j'avais des médecins qui venaient me contrôler, qui venaient voir qu'est-ce qui se passait. Et vers 18h du soir, ils m'ont libéré. Et sœur Anne-Marie, elle me dit « Alors, jeune homme, vous croyez maintenant à la Sainte Vierge ?» Et je lui ai répondu « Cette garce, elle m'a eu » en désignant la statue de la Sainte Vierge. Mais, bien sûr, c'était mon langage. C'est une chose que je ne dirai plus jamais, puisque je ne dis plus la Sainte Vierge, je dis Maman Marie, étant donné que c'est notre mère à tous. Et quand on a besoin d'elle, je la supplie de me venir en aide, comme elle a déjà fait, pas seulement à moi, mais à beaucoup d'autres gens. Il vient vers moi et me dit « Tu es guéri, mon petit ». Et il pleurait. On me dit « Bon, très bien, vous retournez là-bas ». Et sœur Anne-Marie, alors Raymond, bien sûr, il m'a conduit à l'hôpital. On m'enferme dans une pièce. Et bien sûr, il ne fallait pas l'ébruiter. On m'enferme dans une pièce et des médecins sont venus et ils ont essayé de me toucher, etc. Mais chose extraordinaire, c'est que j'étais assis, comme j'ai plus de cuisse à la jambe gauche, et j'avais plus de mollet à la jambe droite. Ma cuisse a commencé à enfler. Étant donné que j'avais plus de muscles, bon, la peau était collée à l'os. Et la cuisse gauche a pris le même volume que la cuisse droite. Et le mollet droit a pris la même forme, le même volume que le mollet gauche. Tout est redevenu normal, le sang descendait mais il ne remontait pas. Étant debout, tout le sang s'est remis à circuler dans tout mon corps. À 18h, on me libère. Je suis venu avec Raymond à la grotte. Nous avons prié. Et le soir, j'ai fait le chemin de croix, au complet. Voilà mon histoire. Je pense que cette conclusion, moi qui étais incroyant, eh bien, je suis obligé d'admettre
Et toute ma vie a changé, là. Tout. Avant, je tuais facilement. J'ai tué des femmes, des enfants, parce que c'était la guerre, parce que c'était comme ça. J'avais certaines missions, il fallait que je les accomplisse. Et je suis reparti volontaire. Alors là, non. Alors on me ramène à l'hôpital Le Guest, à Metz. Le colonel était déjà au courant, le médecin-chef de l'hôpital Le Guest. Il me dit, Vanzon, je suis obligé que vous passiez des radios. Je dis, ça fait rien. Alors, ce qui était terrible, c'est qu'il me manquait le calque au fémur. Et il y avait un vide. Et bon, il passait radio. Et sur mon dossier militaire, chose rare dans les annales de l'histoire militaire, est marqué dessus, revient de Lourdes, tout est normal. Là-dessus, j'ai voulu voir si j'étais capable encore de faire ce que je faisais avant. Je repars volontaire, direction la Tunisie, l'Algérie. Et je ne pouvais plus travailler comme je travaillais avant. Je commandais, j'entraînais les hommes, je faisais des sauts en hélicoptère, je faisais tout. Et rien n'était soudé encore. J'avais un aumônier militaire qui venait, il me prenait. Nous allions à l'hôpital, il faisait des radios et les expédiait ici à Lourdes. Et 3 ans après, je fus convoqué par le docteur Pélissier et il a constaté la guérison. Et un journaliste lui a posé la question, quel était son meilleur souvenir? Et il raconte mon histoire dans le disque du centenaire de Lourdes. Et le journaliste, incrédule, lui pose la question, mais alors, c'est des miracles alors? Oui, c'est vrai. Voilà la conclusion que le docteur Pélissier a donnée. Comme je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant, j'ai quitté l'armée et je suis rentré dans le civil. C'est pour ça que je dis, toute ma vie a changé. On peut parler de guérison du cœur autant que de guérison de... Ah oui. Et je vais, dans toute la France, apporter mon témoignage. Partout où on me demande, j'apporte mon témoignage et je laisse un grand point d'interrogation dans les témoignages que j'apporte, parce qu'il y a des incrédules. Alors je dis, vous ne croyez pas? Bon, très bien, nous allons nous mettre à la sacristie, je me déculotte, il touche, j'ai dit maintenant, à vous de juger. Alors, ils Faites sont pas ça dans les bistrots aussi? Ah non, et j'aime bien, devant l'Assemblée, leur lancer un grand point d'interrogation. Je leur lance à la face. Et quand j'ai raconté mon histoire, eh bien, je dis maintenant, mes amis, vous croyez ou vous croyez pas, c'est votre problème. Ce n'est plus le mien. Le grand point d'interrogation reste dans votre mémoire. Vous l'acceptez, c'est bien. Vous l'acceptez pas, vous ferez votre jugement. Ça sera le vôtre, mais pas le mien. Et ceux qui ne croient pas, je suis à leur disposition. Nous allons à la sacristie et je pourrai vous faire voir mes blessures. À vous de toucher. Vous me voyez, je saute, etc. Pouvez-vous sauter si vous n'avez pas de muscles? Eh bien, j'en ai pas. Alors, ils viennent, il y a des incrédules, des sceptiques. Ils viennent et je me déculotte et ils me touchent les blessures, ils me touchent le fémur, parce qu'on peut toucher le fémur à travers les chairs, parce qu'il n'y a plus de muscles. Et comment ils réagissent à ça? Eh bien, quand la réaction, eh bien, elle est en ma faveur. Ben, ils sont obligés de croire, puisqu'ils m'ont touché. Ils sont comme saint Thomas. Quand ils ont touché, après ils croient. Mais ça m'arrive aussi dans les bistrots de le faire. Alors même qu'il y a des femmes, des fois je dis aux femmes, écoutez, je m'excuse, hein, pouvez-vous vous retourner? Puis alors on se met dans un petit coin, et puis les copains, ils touchent. Hein, parce que, vous savez, quand on apporte un témoignage, on est tous amis. Et à ce moment-là, on fait partie de la bande à Marie. Oui, maman Marie, elle a le bras long. Hein.
elle amène tellement de monde, c'est quelque chose de formidable. Et tous les ans, je vais à Besançon et je retrouve Raymond Jacquard, Pierre Jacquard, les deux frères qui sont prêtres et qui font un travail monstre dans tout le monde entier. Et je travaille avec ferveur avec eux. Et encore hier, avec mon colonel, qu'on a parlé de l'histoire de ma guérison, nous avons ramassé de l'argent qu'on nous a donné pour les frères Jacquard. Alors vous voyez, c'est directement au consommateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est formidable. Les gens systématiquement donnent quelque chose. Et c'est pour Raymond, parce qu'il a besoin, il a énormément besoin de finances pour pouvoir continuer son œuvre. Et vous avez toujours été en lien avec les Jacquard, avec votre colonel, tout ça Ah non, c'est le colonel qui nous a retrouvés. Vous pouvez raconter un petit peu comment ça s'est fait? Ah ben je voudrais que le colonel... Vous avez été à l'origine des retrouvailles. Vous pouvez un petit peu raconter brièvement comment vous avez réuni, retrouvé Jacques d'abord et Raymond et... Oui, c'est très simple. J'ai raconté un jour cette guérison au père Egan, qui est curé du Cussac-Fort-Médoc. Il l'a raconté lui-même aux enfants du catéchisme, et les enfants du catéchisme ont dit « Père, on veut bien vous croire, mais ce que nous préférerions voir, vraiment, Monsieur Jacques Vinzan, dont vous nous parlez. » Alors, avec le père Egan, nous sommes dit, évidemment, si on pouvait le retrouver, ce serait parfait. Mais lorsque nous nous sommes séparés en Algérie, nous n'avons pas échangé nos adresses dans la vie civile. Alors, où était Jacques Vinzan maintenant? On a envisagé diverses hypothèses ou diverses façons de le rechercher, même en faisant appel à la radio, à la télévision. Et puis finalement, un jour, ou plutôt une nuit, j'ai pensé que de même que quand je commandais un bataillon, j'avais l'état nominatif de toutes les personnes du bataillon, j'ai pensé que, évidemment aussi, tous les évêques devaient avoir un état nominatif de leurs prêtres, n'est-ce pas? Ça, c'est les retrouvailles de Raymond, je vous interromps. Pardon? Ça, ce sont les retrouvailles de Raymond. Mais les retrouvailles Oui. avec Jacques, C'est c'est pas les par l'évêque. Les retrouver? Si. Ça s'est fait par l'évêque? Pour retrouver Pour Jacques? Non, J'ai non, pas- non, non, pas pour me retrouver. Ça, c'est pas J'ai tout à fait. j'ai parlé De des l'évêque? évêques. Oui, oui, Ah non. Oui, ah oui, j'ai mélangé les pédales, pardon. pardon. Ah, c'est difficile alors, là, comment il va faire? Non, non, c'est pas Que- grave, on coupe ce qu'on veut. On coupe Non, non, Ah bon? voilà. Oui. Ah, alors, j'ai écrit au bureau pour retrouver Jacques, n'est-ce pas? Je me suis adressé au bureau des archives administratives et militaires qui est à la caserne Bernadotte à Pau. J'ai rédigé une lettre pour Jacques Vinzan en ne mettant pas son adresse puisque je l'ignorais. Et cette lettre était incluse dans une lettre qui contenait, dans une autre enveloppe plus grande et qui contenait une lettre au directeur du centre, au colonel commandant ce centre. Au bout de 3 semaines à peu près, j'ai reçu une lettre de ce colonel disant « On a retrouvé l'adresse de M. Vinzan, mais ce sont des documents confidentiels, on ne peut pas vous la communiquer, mais nous avons fait suivre votre lettre. » Et cette lettre est parvenue à Jacques Vinzan le 30 novembre 1981, le jour même de son anniversaire. La lettre a décidé de venir chez nous à Cussac-Fort-Médoc, voir le père Egan. Et c'est ce qui a été fait. Et nous sommes venus à Lourdes ensemble, et puis il est remonté chez lui en Lorraine. Après son départ, nous avions senti, ainsi que lui-même, n'est-ce pas, ainsi que Jacques, et que maintenant il manquait quelqu'un, c'était vraiment Raymond. Mais
de Raymond, nous ne connaissions de lui que le prénom pour la bonne raison que Jacques et Raymond s'appelaient Raymond et Jacques et réciproquement, mais eux-mêmes n'avaient jamais échangé leur nom de famille. Alors, c'est en m'adressant aux évêques du quart nord-est de la France que l'évêque, pas l'évêque, le chancelier de Dijon, le jour du vendredi saint 81, me téléphonait en me disant nous avons retrouvé le nom du prêtre que vous recherchez par l'intermédiaire de l'aumônier militaire. C'est Raymond Jacquard qui, avec son frère Pierre, se trouve maintenant au Cameroun, à Yaoundé, à l'hôpital Jameau. On a écrit, bien sûr j'ai écrit à Raymond qui m'a répondu, ensuite il a répondu également à Jacques et nous avons été convenus, il a été convenu que nous nous retrouverions tous au mois d'août ici à Lourdes. Et à ce moment-là, on a fait comme une reconstitution historique, n'est-ce pas, de la guérison. Voilà, je n'ai plus rien à ajouter, ça s'est passé de cette façon-là. Après 28 ans d'absence, on ne s'était pas vu. Après Et dis-nous voir, Jacques, pour terminer, le soir, je me rappelle très bien, tu étais tellement... Enfin, tu étais un autre personnage. Et tu étais habité par la maman. Bon. Et je t'ai dit, ben tu vois, Jacques, c'est la procession flambeau, tu voudrais pas qu'on aille faire un petit tour là-bas? Ah oui, c'est exact, mais je me souviens. Nous avons été à la grotte et là j'ai prié. J'ai prié et avec toute ma ferveur. Je n'avais plus... c'est-à-dire que toute ma vie a été métamorphosée. J'ai corrigé mon langage. Je n'en voyais plus balader des curés. Au contraire, j'allais devant eux. Les sœurs, que je ne comprenais pas avant, je les comprends mieux maintenant. Mais tout a changé en moi. Et si j'ai quitté l'armée, c'est parce que, je suis reparti volontaire après ma guérison. Je suis reparti volontaire pour la Tunisie et l'Algérie. Longtemps après ta guérison? Tout de suite après. Combien de jours? Tout de suite après, 4 mois après. 4 mois après, donc j'ai fait la Tunisie, j'ai fait des sauts héliportés, j'ai sauté de l'hélicoptère, j'ai fait des opérations. J'étais au 28e BCA, donc c'est des bâtiments de chasseurs alpins, il faut savoir marcher dans les rochers. Avec un dossier de réforme, tu as fait tout ça. Un dossier de réforme, effectivement. Et mais j'avais un aumônier qui venait tous les ans me chercher, et nous allions dans un hôpital où on faisait les radios, et l'aumônier les envoyait à Lourdes. Effectivement, 3 ans après, c'est-à-dire en 57, j'étais convoqué à Lourdes par le docteur Pellissier pour constater ma guérison. Alors, c'est une chose formidable, c'est qu'il y a une couronne qui s'est formée autour de mon fémur, on le voit très bien à la radio, et le calque s'est formé, tout est soudé. Alors donc, alors que je devais être paralysé à vie. Grabataire à vie. Grabataire à vie. Et j'ai quitté l'armée en 61 parce que j'arrivais toujours à commander les bonhommes, mais je ne tuais plus aussi facilement que je tuais avant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, très bien, je ne suis plus le même soldat. C'est pas la peine que je continue, malgré les légions d'honneur qu'on m'a donné, les médailles militaires et tout ce qu'on veut. Mais la plus belle récompense que j'ai eue, eh ben, c'est ma guérison. Et c'est pour cette raison que tout ce bouleversement qu'il y a eu en moi, au contraire, je vais encore davantage vers les plus humbles, vers les plus pauvres, ceux qui ont souffert comme moi. Mais je vais encore plus loin parce que si je peux assister à un moribond, si je peux assister à quelqu'un d'autre, eh bien je suis présent. Avec maman Marie. Il y a, je crois, avant de partir de Lourdes, donc c'était le dimanche soir, il me semble que tu avais voulu faire le chemin de croix à pied, mais il n'y a pas quelqu'un qui t'avait proposé de prendre une béquille? Je l'ai fait le chemin de croix. Il n'était pas goudronné comme aujourd'hui. Hein, il y avait encore la grosse caillasse.
Aujourd'hui, ben, c'est facile, on peut même monter en trottinette. Tandis qu'à l'époque, c'était les gros pavés. Et j'ai fait le chemin de croix, au complet. Alors que tu n'avais pas mis le pied par terre depuis... Eh ben, depuis 8 mois, depuis ma blessure. Il n'y a pas quelqu'un qui t'avait dit, au cas où ça ne marche pas, prenez toujours une Ah route oui, qui oui, revient. oui, 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 c'est sœur Anne-Marie qui a dit, écoutez, on ne sait jamais, si vous tombez, quoi que ce soit, prenez quand même la béquille pour vous aider. Et Voilà. actuellement, je pense que le plus beau témoignage que tu puisses donner, c'est de dire, comme tu fais en allant parfois voir tes copains dans les cafés, pas seulement pour boire, c'est pas le problème, mais c'est parce que les copains sont un peu ta vie. Et raconte-toi un petit peu comment tu fais quand tu te trouves en face avec des copains ou des hommes qui n'ont pas la foi, comment tu remontes tes blessures. Actuellement, je vais dans toute la France apporter mon témoignage, le témoignage de maman Marie, le témoignage de ma guérison, et bien sûr, ça m'est même arrivé dernièrement dans une église à Saint-Porcher, en Charente. Il y avait des incrédules. J'ai dit, bon, très bien, vous ne croyez pas. Puis je me retourne, et puis j'ai vu un endroit où je pouvais aller, il y avait un confessionnal. Je vais, et puis je me suis déculotté, et je dis, regardez, touchez. C'est à ce moment-là qu'ils ont cru. Et chose extraordinaire, c'est que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait la statue de la Sainte Vierge qui était au-dessus de ma tête. Alors bien sûr, il y a même des femmes qui sont venues et m'ont pris la cuisse, elles ont tâté, alors que ça m'arrive même dans les bistrots de le faire. Et ben, j'ai toujours un plaisir d'y aller. Leur raconter, et comme ça, ils voient, parce que les miracles de Lourdes, hein, on voit sur le journal, et puis c'est comme un fait qui n'est pas tellement extraordinaire, c'est un accident de la route, c'est un immeuble qui brûle, mais 8 jours après, on n'en parle plus. On ne sait pas. C'est oublié. Parce que le français oublie vite. Et l'homme oublie beaucoup. Ouais. L'homme oublie beaucoup. Et ça, je ne veux pas qu'on oublie qu'il existe quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous guide, qui nous protège. Et quand on a besoin, mais il faut savoir lever la tête et demander pardon. Parce que ce n'est pas s'abaisser, demander pardon. C'est s'élever. Bien au contraire. Lorsqu'on reconnaît ses fautes et qu'on les dit avec son cœur et son âme et qu'on demande pardon, mais c'est là que l'homme doit savoir s'élever. Et ce n'est pas s'abaisser. Loin de là. Je crois, Jacques, que c'est une page de notre vie que tu viens d'écrire, pas seulement de la tienne, parce que ta guérison qui aujourd'hui reste et te permet de marcher, t'a permis 15 jours après, je crois, de t'engager dans les troupes aéroportées, c'est pas dans n'importe quelle troupe, pour continuer ta mission de sauver, d'aider les autres, les pauvres, à mettre un peu la paix à ta manière, comme tu avais décidé avant. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement ta guérison physique, mais c'est que la Vierge t'a guéri intérieurement. Ah oui. Et c'est pour ça que ta guérison est très grande. Ah oui. Oui. Nous venons d'écouter le récit extraordinaire de la guérison de Jacques. Et c'est une guérison qui n'avait vraiment pas été préparée. Mais il y a sous-jacente la présence invisible de tout ce monde dans lequel nous vivons et qui vit en nous. C'est pour cela que la foi, c'est comme une clé qui nous permet de dénouer les événements, de les analyser. D'abord, dans cette histoire de Jacques, il y a de l'eau de la piscine. Ensuite, il y a la prière, puis le refus de Jacques, de la communion, la dénomination de la Vierge par Jacques, la chaleur de l'eau, la force intérieure qui l'a fait se redresser et marcher contre sa volonté. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Toutes ces résistances que nous connaissons bien à l'intérieur de nos cœurs, de nos familles, des jeunes, des incroyants. Mais c'est une force beaucoup plus profonde que nous-mêmes qui nous habite. Il faut savoir que le démon existe. Et il y a la contre-attaque. Il y a, puisque Jésus nous apporte la paix, il y a la bagarre. Or, le combattant, l'ennemi, l'opposant, le barreur, celui qui casse, qui brise, celui qui sépare, c'est celui que nous pourrions appeler celui qui démonte, le démonteur. Appelons-le
le démon couramment appelé. Le démon n'aime pas l'eau. Il en a peur. Il l'utilise uniquement comme une puissance qui fait mourir, qui fait engloutir. Et beaucoup de personnes, souvent, trouvent leur absolu de la mort dans l'eau en se noyant. Ensuite, le démon n'aime pas la prière. Vous vous en souvenez quand, avec Jacques qui attendait la piscine, quand on avait prié ensemble avec tous les pèlerins qui étaient là. C'est pour cette raison que nous trouvons toutes les excuses pour ne pas prier. Jacques a dit, je ne sais pas lire. En fait, Jacques a passé tous ses diplômes. Il savait très bien lire. Il avait de grosses responsabilités. On lui a donné beaucoup. Le démon n'aime pas le baptême. Il sait très bien que c'est la puissance positive qui va sortir au-delà de la négation. Cette puissance de vie. L'eau qu'a bu Jacques, c'est un signe. Il fallait qu'il découvre non seulement que l'eau le baigne extérieurement, mais qu'il lui donne la vie intérieurement. Tout ça, c'est positif. Il fallait ensuite qu'il découvre que ce n'est ni sa foi, ni sa prière qui lui a valu sa guérison. C'est la prière de toute l'Église. Lui était pauvre à ce moment-là. Il a reçu. C'est peut-être la prière d'une pauvre petite malade qui n'a pas pu venir à Lourdes, qui a offert ses nuits d'agonie, comme Marthe Robin par exemple, qui a passé plus de 52 ans sans boire ni manger, absolument rien que la communion qu'elle recevait une fois par semaine le mercredi soir. Parce que l'homme a 3 qualités. La première qualité, c'est sa pauvreté. La deuxième, son intelligence. Et la troisième, sa créativité. Or, pour redécouvrir Dieu, il faut passer par la première, la pauvreté. Ensuite, il y a eu l'eau chaude. La chaleur, la lumière sont des qualités de Dieu, parce que son cœur nous réchauffe, qu'il est la source de tous nos amours. L'amour, mais ça brûle. Il est surtout le feu qui consume tous nos pauvres méfaits et toutes les peines que nous lui faisons à longueur de vie. Il est cet amour fou qui brûle nos propres cœurs quand ils sont si froids devant la souffrance et la mort de Jésus, lorsque nos cœurs sont comme du caillou. N'est-il pas signifié par la lumière de nos cierges, la nuit de Pâques, par tous les cierges qui se brûlent à Lourdes en permanence? Marie n'est-elle pas le cierge de nos vies, qui nous les rend si lumineux par sa foi et son amour, l'amour de son esprit bien-aimé? Cette force intérieure qui propulse Jacques en sortant de la piscine et lui fait dire au brancardier « Lâchez-moi, je marche !» C'est le signe de la présence de l'esprit de Pentecôte qui envoie l'Église annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, ressuscité. Allez dire par le monde entier, le dire à tous les hommes. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et les fous de l'amour s'en vont partout, ressuscités dans le cœur des pauvres qui croient une nouvelle espérance de vie pour toujours, la vie de Dieu qui commence dans leur cœur d'hommes et de femmes, habités par l'Esprit de Jésus et du Père, comme en Marie. La dénomination de Marie, là aussi c'est encore un signe. Le démon ne sait pas appeler cette femme-là. Remarquez bien, c'est le même mot. Grâce et garce. Et il ne peut pas prononcer correctement son nom. C'est pour cela que lorsque nous entendons des jurons, excusez-moi de le dire, lorsque nous commençons par ce sacré, par ce mot con, on dit ce sacré con, pour encore forcer davantage la note. Mais c'est que ce fameux démon, ce démonteur, ne peut pas dire à l'endroit « vous êtes des consacrés », mot que Marie emploie dans son Immaculée Conception, toute consacrée à la gloire de Dieu. Et lorsque nous voyons positivement dans un regard chrétien ce que Jésus vient de faire dans la mort par l'amour, se comprend mieux si nous employons le langage espagnol, par exemple. Dans cette langue, amour se traduit par amor. Mais le démon coupe la réalité, il met d'un côté là et de l'autre côté mort. C'est comme un battement d'horloge qui vient nous taper des deux côtés des oreilles. Toute votre vie, vous irez à la mort. Et Jésus refait l'unité en nous disant par l'intérieur,
vous êtes fait pour être amor, amour. Et Jacques, ce n'est pas seulement un être à dire, c'est un être nouveau. Par exemple, un petit détail. Lorsque le soir après que ses copains l'aient porté en triomphe et lui aient manifesté leur joie extraordinaire de voir un Jacques debout, alors qu'il avait fait une chose contre sa volonté, qu'il s'était fait apparemment mener par le bout du nez, par son apprenti curé. Il avait fait des choses sans comprendre. Enfin, tout un tas de raisons. Le soir, humblement, alors que je lui proposais d'aller à la fête au flambeau, il me dit « Tu vois Raymond, conduis-moi devant la grotte. » Parce qu'il était paumé complètement. Il ne savait pas où était la grotte, enfin rien. Et j'ai vu un Jacques, un petit enfant, devant sa maman, en lui disant « Maman, merci de m'avoir mis au monde. » Et cela s'est passé en silence. Nous étions très peu devant la grotte pendant la procession. Mais je crois que les plus belles tranches de notre vie sont toujours des tranches d'amour. Voilà, Jacques. Nous avons essayé maintenant de voir à l'intérieur même ce qui s'était passé pour toi. Il nous reste maintenant à le vivre, bien sûr, mais à la suite de ce témoignage extraordinaire que tu viens de nous donner, Jacques, prenons conscience que nos vies sont déjà des préparations d'un acte d'amour et que lorsqu'il y a cet éclatement de Dieu en nous, ça vient toujours par un geste de maman. Laissons-nous aimer parce que les autres ont soif et faim d'être aimés. Nous attendons maintenant le témoignage du docteur Pélissier, président du bureau des constatations de guérison à Lourdes. Lorsqu'un malade vient nous dire qu'il est guéri, nous lui ouvrons un dossier pour établir d'abord que la maladie a existé. Ensuite, quelle en était la gravité. Savoir si le malade a pris des médicaments susceptibles de la guérir, même à longue échéance. Nous pouvons par exemple nous trouver en présence d'un tuberculeux qui nous dira qu'il est guéri, mais qui nous dira qu'il a pris 30 ou 40 grammes de streptomycine dans les 3 mois qui ont précédé. La streptomycine n'a pas agi immédiatement, mais la saturation de l'organisme par le médicament progressivement a amené une amélioration. Le malade la constate ici. Nous n'en ferons pas pour cela une guérison de Lourdes. Nous en ferons une guérison de la streptomycine, et puis nous en tiendrons là. Est-ce qu'il y a des maladies que vous excluez automatiquement de cette liste? Toutes les maladies du système nerveux psychique. Nous admettons des cas de maladies du système nerveux organique, comme par exemple la sclérose en plaques, les myélites. Nous exigeons, pour constater une guérison, qu'il y ait la disparition d'un symptôme lésionnel contrôlable. Le malade qui ne nous fournit pas cette preuve-là peut être considéré comme guéri. Et nous ne demanderons jamais à l'Église d'en faire un miracle. Est-ce que vous pouvez me donner la proportion des malades qui sont guéris et que vous adoptez ici officiellement? C'est très simple. Nous avons à peu près 9 à 10 000 malades qui ont été guéris depuis 1958. Nous avons retenu pour études médicales à peu près 6 à 700 cas de guérison qui en sont restés à ce stade-là. Et nous avons demandé à l'Église de prononcer le mot de miracle pour 58 cas. En un siècle. S'il y a 50 ans, le médecin n'avait pour contrôler une guérison que ses yeux et ses doigts, nous avons, nous, la radio, le laboratoire, et tous les examens possibles. Oui. Si nous avons un malade guéri qui se dit guéri d'une maladie du cœur, nous demanderons à voir l'électrocardiogramme fait avant sa maladie et nous le comparerons avec celui fait après sa guérison. Est-ce qu'il y a eu un souvenir marquant pour vous au cours de cette longue carrière dans ce bureau?
C'est un souvenir, si je puis dire, de tous les jours. Parce que ce qui me frappe le plus, c'est l'émotion des malades au moment de la procession de l'après-midi. Il faut avoir pris part à cette procession. Il faut avoir vu comment les malades réagissent au passage du Saint-Sacrement. Il faut s'être rendu compte de la piété avec laquelle ils demandent une guérison qui n'est pas toujours la leur. Merci à vous, Jacques Vanzon et Raymond Jacquard, de nous avoir fait partager cette grande rencontre. Cassette réalisée par l'association Amitié et Espérance à Besançon. Alors Raymond, vous avez donc été à l'origine, enfin un des moteurs, des éléments moteurs de tout ce qui s'est passé ici. C'était lui le moteur. Même le moteur. C'était lui qui me traînait. Alors peut-être que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision des choses, parce que c'est vous qui avez traîné, assisté à tous les refus successifs de Jacques. Comment vous les voyez? Et puis le moment merveilleux de la guérison, ce qui a été autant pour lui sans doute et pour vous. Est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu ça? Ce qui m'émerveille toujours, c'est la présence de Marie rayonnante. Et quand l'amour humain se manifeste, il se manifeste toujours comme une réunion. Jésus a fini sa vie en communion. Parce qu'il y a deux pôles tellement qui sont faits l'un pour l'autre, mais le démon s'y est infiltré dedans et il nous fait comme une espèce de nuage. Il nous fait voir qu'une réalité des choses. Il y en a qui aimeront que les femmes, d'autres que les hommes. On a découvert en allant au Mexique une famille dont les filles souffrent beaucoup parce que le papa n'aimait que les garçons. Les filles ne valaient rien. Alors les filles sont devenues agressives pour manifester leur présence. Et dans la vie, dans l'amour du ciel, ça sera à ce moment un amour de partage, un amour de réunion, un amour de rayonnement. Alors quand l'amour du ciel vient dans l'amour humain, il y a une espèce de tension. On ne sait pas s'il faut faire un amour de communion, un amour de rayonnement. Il faut les deux, c'est certain, parce qu'on est fait, notre poumon est fait pour respirer, notre bouche, pareil, nos mains sont faites pour réunir, pour être réunies. Tout est fait en forme de dialyse, de systole et diastole. Enfin, les deux mouvements de respiration, réunion et rayonnement. Quand à la fin de la messe, après quand on se soit réunis en communion, après l'offrande et tout, la consécration, il y a ce mouvement de allez porter ce que vous avez reçu, allez vite, donnez la paix. Et c'est pour ça, c'est pas maintenant vous êtes tranquille, vous pouvez aller vous coucher, non, vous pouvez prendre votre cache-croûte, non, pas question. Allez rayonner ce que vous venez de recevoir. Et c'est un amour du Seigneur qui est venu se plaquer vraiment dans l'amour de l'homme et de la femme, dans l'amour des hommes.
Et alors, dans le miracle, enfin dans la guérison de Jacques, ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que dans sa jeunesse, il nous l'a expliqué, il avait un amour de rayonnement. Il s'occupait des autres. Quand il est sorti, par exemple, du camp de concentration 2 fois, il a soulevé les barbelés pour laisser passer les autres avant. Et lui est parti dernier. C'était toujours pour les autres. Et ici, il n'avait pas encore senti cet amour de communion. Et ici, sa vie était coupée. Il y avait d'un côté cet amour total pour les autres, au tel point qu'il les défendait et il les attaquait fortement. Il était très, très fort, bon, et champion. Hein. Mais en même temps, il lui manquait cet amour de communion. Et le démon avait coupé en lui cette communion. Et quand il est arrivé dans la piscine, on sentait très bien ce rejet systématiquement. Il envoyait tout promener contre cette paroi pour essayer de la dépasser. Alors, quand ça s'est manifesté, hein, Jacques, dans 2-3 petits événements, mais quand, par exemple, tu es le matin, quand la sœur Anne-Marie t'a proposé de communier, non, systématiquement. Ah, oui. Je n'ai rien à faire. Hein. Oui, j'en ai rien à foutre de votre... Voilà. Hein? Oui, de votre communion. Donnez-moi un casse-croûte. Donnez-moi un casse-croûte, voilà. Ça sera notre communion. Voilà. Alors, ça sera notre communion. Et en fait, c'est aussi la communion, de partager son pain. Jésus le dit, quand vous aurez donné un morceau de pain, c'est à moi que vous le donnez. Mais l'union n'était pas faite. Et alors, ensuite, quand il est arrivé dans la piscine pour se promener, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on aille se promener? Et en me montrant, il dit, surtout, ne me fous pas là-dedans. Il dit, mais Jacques, on est dedans. Mais lui, il ne savait pas que dedans, c'était le fond même. Il avait vu que l'extérieur. Il dit, bah, écoute, on ira par la bande là-bas. Et quand on est arrivé, ensuite, on a regardé le rocher, qui était aussi poli, plus poli même que les joues d'Anne-Marie. Et c'est l'amour qui polit, c'est l'amour qui rend beau, c'est l'amour à l'intérieur qui donne de la vie. Et ce qu'il y a de plus dur, de plus âpre dans la vie, eh bien, l'amour, les baisers des pèlerins, des âmes, des malades, en avait poli la surface. Et ensuite, il a ouvert sa bouche, il a ouvert ses mains pour toucher. Ah, c'est vrai ce que tu m'as dit, c'est vrai. Il s'est entré, il s'est ouvert. Il fallait les yeux, regarde à 1,50 m, ouvre tes yeux. Ah, la Vierge, la mère de Jésus-Christ, la mère de Dieu, la mère de tous les hommes, qui est au ciel maintenant, dans sa visite permanente, dans le cœur des hommes, en présence. Elle est là, elle est venue à 1,50 m. Il avait ouvert ses yeux, ses oreilles, maintenant ses mains. Il fallait qu'il ouvre son cœur. Il fallait qu'il l'ouvre avec ses plaies et ses blessures. Et quand on est allé près de la petite source, il dit maintenant c'est le moment de te baigner. Cette petite source, il fait chaud, va te baigner dedans. Comme la Vierge te demandait, quoi, va te baigner. Il faut te mettre dedans. Un petit enfant, s'il veut venir au monde, il faut qu'il vienne dedans, dans le berceau maternel. C'est pas dans les éprouvettes qu'il le fera. Il manque de l'amour, de chaleur. Alors, ben oui, les grilles étaient fermées. Et la Vierge nous a demandé, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle nous a dit de prier. Prier. Alors, quand j'ai vu les gens prier à la queue leu, je dis, mais enfin, le Seigneur nous a demandé de prier ensemble. On ne va pas pouvoir raconter une petite histoire. Vous ne voyez pas Jacques? Et personne ne le voyait. Il était là, personne ne le voyait. On a prié. Tout à l'heure, on va voir que le démon a peur de se retrouver en communion. À la queue leu, ça lui plaît bien. Mais voir les gens venir à l'église ensemble, il y a toujours un prétexte pour ne pas y aller. Et alors, quand Jacques est entré, on a pu entrer parce que les grilles étaient ouvertes, pour se préparer, il n'a rien dit d'autre, bon, qui ne dit rien consent. J'ai continué. Une force me poussait, comme lui, la force va venir. Et quand il a fallu dire les prières... te pousser toi, mais pas moi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je râlais assez. Oui, et tu râlais. C'est important que tu le dises, ça. Parce qu'on sentait cette espèce de contre-attaque. Et au moment de prier, il a dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, oui, c'est pardon. Je ne sais pas lire. Il dit, mais c'est rien, les banquiers ont dit, on lira à ta place, on lira à ta place. La communion se fera. Et le démon ne sait pas lire. Il ne sait pas prier. Il ne sait pas se mettre à genoux. Il ne sait pas lire l'évangile. Il ne sait pas réunir. Lui, c'est le casseur, c'est le briseur, c'est le cogneur, c'est le décortiqueur, c'est le démonteur. Le démon, c'est pas suffisant, c'est le démonteur. Hein. Et quand on lui a demandé ensuite de se baigner, il dit, mais j'ai une infirmière qui me lave beaucoup mieux que vous. C'est vrai. Tu n'es pas venu à la piscine avec du savon. Il n'y a pas de savon, il n'y a pas de linge pour s'essuyer.
Le démon n'aime pas l'eau, il n'aime pas le baptême, il n'aime pas les signes de croix avec l'eau bénite, il n'aime pas... actuellement, l'Église s'est un petit peu décantée de tous ces petits signes. Ça a leur valeur. C'est une sorte de sacramentaux. On apprend aux petits-enfants, on leur rappelle ce qu'est le baptême, l'eau du baptême. Pour justement que le démon leur dise attention, je n'appartiens pas au démon, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Et la Vierge actuellement, à Medjugorje, demande qu'on ait toujours un petit signe sur soi, un chapelet, une médaille, enfin, quelque chose qui rappelle sa présence, qu'on est à elle, qu'elle peut faire de nous quelque chose, qu'elle peut agir avec nous. Et alors, quand il est entré, c'est une chose très remarquable, quand il est entré dans l'eau, on ne l'a pas vu qu'il réagissait, il aurait pu. L'eau était chaude. La chaleur de l'amour du Seigneur est chaud. L'amour du démon est froid. On le reconnaît comme ça. On revient de Colombie, on a fait des journées d'espérance avec des filles mal aimées de la rue. Elles ont froid. Et pourtant, elles sont dans la prostitution et chaque nuit, elles doivent certainement avoir une vingtaine de clients qui leur disent je vous aime, je t'aime, je t'aime. Et elles ont froid. L'amour de force n'est pas l'amour de fête. Et ensuite, quand il est ressorti, je lui ai donné à boire de l'eau. Il fallait qu'il découvre que l'eau donne la vie. Non, il y a une force en moi qui m'a fait parler contre ma volonté. Alors après, oui, quand tu es sorti, quand on l'a remis debout, cette force, et là je crois que c'est vraiment le sommet de la présence de l'esprit en chacun de nous, dans les petits, et c'est que la force de l'Esprit Saint, c'est une attirance et une propulsion. L'attirance de l'homme vers la femme, par exemple, c'est une attirance très forte. Et la propulsion va le dire aux autres, comme Jésus dit à Marie-Madeleine, va vers mes frères. Maintenant, c'est le rayonnement de Dieu. Je ne suis pas remonté vers le Père, mais je ne suis pas encore en communion vers le Père. Mais toi, va vite vers les frères. Pense d'abord à eux. C'est extraordinaire. Et cette force profonde, le démon ne la connaît pas. On veut tout de suite dans l'amour, alors qu'en fait, on l'aura, mais en Dieu. Dans le sacrement du mariage, on l'a. Parce qu'il y aura cette propulsion de l'un vers l'autre au début, mais il y aura ensuite cette répulsion. Et c'est à ce moment-là que ça ne sera pas une répulsion, ça sera un rayonnement. Allez dire aux autres que l'on s'aime bien au foyer. Et quand le dernier mot, on pourrait dire, Jacques, quand la sœur Anne-Marie t'a accueilli, quand tu as été, elle t'a félicité, elle était contente, et toi, tu lui as sorti. Alors, elle m'a dit, alors maintenant vous croyez? Alors je me suis retourné vers la Sainte Vierge et j'ai dit, cette garce, elle m'a eu. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas tirer trop les cheveux par les cheveux, trop les choses par les cheveux, mais la grâce et la garce s'écrivent de la même manière, mais le démon ne peut pas supporter qu'on appelle la Vierge pleine de grâce, pleine de Dieu. Il ne peut pas supporter qu'on soit rempli de Dieu. Et c'est une vie de Magnificat. Magnificat. Qu'on peut vraiment donner à la Vierge. La Vierge et l'Esprit Saint sont les deux inséparables qui nous remplissent notre vie, qui nous permettent en même temps de vivre la communion profonde. Et c'est pour ça d'ailleurs que les prêtres ne sont pas mariés ou que les religieuses ne sont pas mariées. C'est pour donner un amour extraordinaire à un à la fois. Pour que, par exemple, avec Jacques, mais je peux tout lui donner, l'amour du Seigneur. Avec toi, par exemple, si jamais un jour, Marc partait d'un accident, mais il faudrait que je devienne un peu comme ton grand frère, comme un papa, pour toi, Guillemette et les petits. Et il faudrait que tu sentes en moi un amour qui déborde, qui est plus fort que tout, mais qui ne t'accapare pas. Et c'est le propre de l'amour de Dieu. C'est pour ça que la Vierge est une pièce inséparable. Il y a 1 an, j'ai failli être écrasé par une voiture avec un grave accident. C'était juste un prolongement d'une pancarte où il y avait marqué la roche du prêtre. Et derrière, à 20 mètres, il y a une très belle Vierge qui a les mains ouvertes comme ça. Et quelqu'un m'a fait la réflexion de notre petite sœur, m'a dit un jour, en passant par là, il m'a dit, mais tu as vu ces 3 événements, tu les as mis en parallèle, tu les as mis en projection. Ton accident, la roche du prêtre, et derrière Marie. Marie, c'est la roche du prêtre. Et on ne peut
pas comprendre l'Eucharistie ni la vie en commun si on ne sent pas la virginité de Marie, par exemple dans la confession. La Vierge, par l'Esprit Saint, nous refait vierge dans la confession pour laisser l'Esprit Saint nous féconder. C'est extraordinaire. Moi, je suis un fou de Marie, un enfant gâté de Marie, parce que toute ma vie a été... Parce qu'il y a la chose suivante. C'est quand j'ai dit aux infirmiers, lâchez-moi, je marche tout seul, et j'ai parlé contre ma volonté. Je me suis précipité dans ses bras. Nous nous sommes embrassés. Et il me dit, tu vois, Jacques, la Vierge a fait coup double. Elle m'a guéri. J'étais au séminaire. Parce qu'il était encore apprenti curé à l'époque. Ouais, c'est ça. Et alors, les apprentis curés, ils croient qu'ils savent tout. Et le traité de mariologie, on venait de l'avoir. Et je croyais que je la connaissais. En fait, elle n'était pas venue. Elle n'était pas comme une personne. C'est différent de lire des livres qui traitent de l'amour humain, ou quand je rencontre ma bien-aimée, quand je rencontre une fille ou un garçon, et que je peux l'embrasser. Et là, ça a été la rencontre. Oui. Alors, il y a cet amour humain, il y a la place de quelqu'un entre les bras. Mais j'ai mis ici la Vierge qui donne le deuxième temps de l'amour divin. Va, mon enfant, va vers les autres. Et c'est pour ça que je porte cette petite médaille miraculeuse qui est extraordinaire. Et elle dit, mais j'ai encore des rayons pour eux. Va. Tu as reçu toute ta part que tu pouvais, mais va la donner aux autres. Ouais. Tu vois, Jacques? Oui. Extraordinaire, hein? Oui. Et ça, c'est un petit lépreux qui m'a fait cette croix. Ouais, le plus beau témoignage, c'est que Marie n'est plus pour moi la Vierge, elle est ma maman chérie, ma bien-aimée. Je mets toujours maman de l'Esprit Saint, de l'Esprit bien-aimé, ou l'Esprit de maman Marie. Ils vivent en nous, ils sont là, ils vivent, toutes présentes dans la gloire de l'Assomption. Eh oui. Et je peux souhaiter vraiment que tout homme, enfin chacun, qui est dans le plus bas de la vague, de sa misère, même dans sa souffrance, dans sa maladie, même dans sa mort, avant même d'y passer dans la mort, sache se remettre entre les bras de maman pour qu'elle le refasse dans sa maternité de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que Marie restera toujours vierge, qu'il y aura toujours des vierges dans l'Église, bon, pas seulement physique, mais des vierges qui laisseront l'Esprit Saint les féconder. Et c'est pour ça que dans le péché, quand je donne mon péché au prêtre, il me redonne à travers Marie ma virginité d'enfant de Marie, qui permet à l'Esprit Saint de me féconder, comme maman a accepté de l'ange que l'Esprit Saint vienne la féconder pour mettre au monde Jésus. Et c'est à ce moment qu'on comprend beaucoup l'Esprit Saint, qui est en même temps le lien. Il peut ressembler qu'au vent, l'Esprit Saint, qu'à une force. Parce que le Père lui dit, va dire à mon Jésus, va dire à mes frères. Alors il part, puis Jésus dit, va dire au papa, tout ce que je viens de découvrir avec les frères, tout l'accueil qu'ils font de ta vie. Alors il est sans arrêt en mouvement, sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas le saisir celui-là. Je ne sais pas s'il va faire une commission, s'il en revient, il est toujours en état de mouvement. C'est le souffle de Marie, alors c'est cette force dont Jacques nous a fait découvrir dans sa guérison. C'est tous ces petits événements que Jacques nous a appris à lire de l'intérieur. Ouais, mais en les vivant, quoi. Et tu nous les as appris de l'intérieur pour qu'on les découvre aujourd'hui. Et puis on n'a jamais fini de les découvrir, tu vois, par exemple, dans ce souffle de l'Esprit Saint. Enfin, on est soufflé, quoi. On n'en revient pas. Ouais. Et c'est cet échange, cette communion. C'est pour ça que c'est très beau. Et tous ceux qui nous parlent de Marie, je crois que c'est Marie qui est la solution de tous nos problèmes. Dans toutes ces